Depuis 1990, le nombre de logements en Bretagne a augmenté 2 fois plus vite que le nombre d'habitants. Comment? Pourquoi? Gros plan sur l'immobilier dans le panorama de la Bretagne. Spectaculaire incendie au centre-ville de Dinan dans les Côtes-d'Armor ce lundi. Le feu a pris vers midi dans une maison d'habitation qui a été entièrement détruite. Les pompiers sont intervenus en masse pour circonscrire le sinistre. Ils y étaient toujours dans l'après-midi. Nouvelle journée de galère ce lundi pour les usagers du TGV Atlantique, dont seule une rame sur 3 a circulé du fait d'un mouvement de grève. Et ça ne devrait pas s'arranger tout de suite, d'importantes perturbations étant prévues toute la semaine. La SNCF conseille à ceux qui le peuvent d'annuler leurs déplacements sur ces lignes dans les jours à venir. On n'arrête plus le DUF. Le groupe breton a annoncé ce lundi la construction prochaine à Liffré, près de Rennes, d'une nouvelle usine de boulangerie industrielle Bridor. Un investissement de 250 millions d'euros sur 5 ans à partir de 2020 et qui s'accompagnera de la création de 500 emplois. Bridor emploie déjà 2500 personnes et vise 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. 3 minutes, c'est le temps qu'il a fallu ce lundi matin pour vendre l'intégralité des places disponibles pour Brest-PSG le 9 novembre dans le cadre du championnat de Ligue 1. 3 minutes, c'est 6 de moins que pour Céline Dion au Vieilles Charrues, où les places étaient toutefois plus nombreuses. Une bourse de revente encadrée a été mise en place sur le site du Stade brestois. Enfin, la Bretagne est déjà loin dans leur sillage. Au lendemain de leur départ du Havre, les concurrents de la Transat Jacques Vabre étaient au milieu du golfe de Gascogne ce lundi. Ce sont Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Charal en IMOCA, Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil sur Solidaire en Multi 50 et Frédéric Delahaye et Sam Goodchild sur Layton en classe 40 qui menaient la course à environ 4000 milles quand même de l'arrivée à Salvador de Bahia.